Qu'est-ce qu'on fait des sous-produits qu'on obtient? Il y a de l'alcool, il y a de l'eau. Alors, je vais parler en économiste. Moi, ce qui m'a choqué en tant qu'économiste, c'est que quand on distille le perméa d'osmose inverse, le produit de qualité et valorisant, c'est l'eau. D'accord. Et on est obligé d'obtenir ce produit, sinon on a un procès pour mouillage sur le dos. Hein, ce qui est, d'ailleurs, je crois que c'est en cours. Donc c'est des choses assez étonnantes en termes de rationalité économique et de bon sens. Et la question de l'alcool, Philippe l'a rappelé, on ne sait pas à quel niveau le valoriser. Donc c'est un coproduit. Aujourd'hui, je pense que comme les quantités concernées sont relativement réduites, la question n'est pas posée ou n'est pas traitée ou ne pose pas problème. Et bien entendu, le niveau de valorisation du produit, selon qu'on le mette en alcool carburant ou qu'on le mette comme produit qui permet de faire des brandis, on a des niveaux de valorisation extrêmement très différents. Et bien entendu, ces coûts-là, on n'a pas pu les intégrer. On a commencé à y travailler, mais on a une incertitude trop forte. Oui, parce que ça viendrait baisser considérablement, éventuellement, si c'est de l'alcool brandy. Effectivement. Puisque alors si on se limite à la distillation, on a une opération gratuite. Puisque la distillation, les coûts de distillation sont couverts par la valorisation du produit. Oui, mais on a vu aussi, ça a été souligné, que c'était qualitativement peut-être... Oui, alors là, Philippe... Philippe. Bah, disons que la technique de la distillation, c'est le principe, c'est qu'on prend un petit morceau du vin, qu'on emmène à la distillerie, on sort l'alcool et on renvoie le vin désalcoolisé et on réassemble à la totalité du vin qu'on veut traiter. Donc en gros, 17% à peu près de volume pour avoir une baisse de 2 degrés. Donc c'est sûr que sur cette partie-là, on enlève tout qui distille en même temps que l'alcool, quoi. Donc il y a quand même quelque chose. Donc a priori, tous les systèmes de couplage, c'est fait justement pour faire une barrière et empêcher de faire migrer des choses avant la distillation. Donc c'est forcément un système un peu moins bien. Mais par contre, en termes de valorisation, on distille un vin, donc ça s'appelle une eau de vie. Alors que dans les autres techniques, on distille un perméa. Et on retombe dans les problèmes de la réglementation européenne, c'est que tout produit doit être défini. Donc quand on distille un perméa, ça n'existe pas. Donc tant que ça ne sera pas dans une ligne de règlement, on ne pourra pas l'appeler quoi que ce soit pour l'instant. Enfin, ça n'empêche pas de payer les taxes quand même quand on les vend à la distillerie, mais bon. Après, une autre question. Au niveau réglementaire, c'est prévu la réhydratation partielle des raisins en entrée de cave, ce genre de technique ou non? Ce qui est autorisé, c'est d'avoir des produits pour diluer des produits œnologiques. Donc on réhydrate les produits, donc on est bien obligé de mettre ces taux de réhydratation des produits œnologiques. Voilà, on pousse les produits. Faut nettoyer. Il faut nettoyer. Bon, il y a des contraintes. Bon. Disons que après c'est un problème analytique. Si on nettoie trop, ça peut se voir. Oui. En théorie, on a droit à 3% d'ouillage, c'est ça? En théorie. Enfin, non, je ne veux pas donner de chiffres, mais on peut aller un peu plus loin. Bon.